L'écho pour tous, présenté par Mehdi Littin. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Cette semaine, on va essayer de comprendre comment on calcule mal l'inflation, c'est-à-dire l'augmentation des prix. Alors, à quoi ça sert de calculer l'inflation ? Eh bien, tout d'abord, à savoir quand nos entreprises travaillent à 100% de leur capacité, et à savoir, du coup, que si on leur passe de nouvelles commandes, elles sont dans l'incapacité de produire plus, mais qu'elles vont quand même augmenter leur prix de vente. Et l'idée, c'est que dans cette situation, eh bien, il faut prendre la décision de faire ralentir notre économie. Mais pour être capable de faire ça, il nous faudrait un chiffre officiel de l'inflation qui prenne en compte l'augmentation des prix résultant d'une utilisation trop intense des moyens de production des entreprises et qui prenne pas en compte l'augmentation des prix des produits étrangers, par exemple comme le pétrole. Et le problème, évidemment, c'est que les prix étrangers sont pris en compte et que, sur cette base, on décide souvent de ralentir le rythme de notre économie. Du coup, impossible de réduire le chômage et d'augmenter les carnets de commandes des entreprises. Alors l'inflation, normalement, c'est aussi un chiffre qui permet de savoir si vous avez plus ou moins de pouvoir d'achat, plus ou moins de pouvoir d'acheter des choses. Parce que si les prix augmentent plus vite que votre salaire, vous allez pouvoir acheter moins de trucs. Oui, mais voilà, c'est pas de bol, l'inflation réelle est plus forte que l'inflation officielle. Parce que l'inflation officielle ne prend pas en compte l'augmentation des prix de l'immobilier. Et le problème, c'est que les prix de l'immobilier ont doublé en 15 ans. Alors ça signifie que si vous voulez acheter une maison, mais qu'on vous dit que vous pouvez pas avoir d'augmentation de plus de 2% parce que les prix en France depuis 15 ans augmentent de 2% par an, eh ben sachez que en fait déjà c'est faux et que depuis 15 ans vous perdez pas mal en pouvoir d'achat, au moins en pouvoir d'acheter une maison. Conclusion, les chiffres officiels de l'inflation ne sont capables ni de fournir des infos sur les capacités de production de nos entreprises, ni de nous donner une image de l'évolution du pouvoir d'achat des ménages. Résultat, les peuples dépourvus d'idées claires fantasment sur le pouvoir maléfique de l'Europe et pensent de plus en plus qu'il convient de se défendre contre un envahisseur sorti de leur imagination au son de mots magiques du genre « Vive la République » et « Vive la France ». L'écho pour tous, une chronique écrite et présentée par Mehdi Littin sur Marmite FM 88.4. Vous pouvez nous contacter pour réagir à cette chronique sur marmitefm.canalblog.com.